Mes amis du football, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Impeccable. On peut pas aller mieux. Je pense qu'on peut pas aller mieux. Ça se voit à mon sourire. Ça va hyper bien, alhamdoulilah. Pourquoi ça va hyper bien? Parce que Manchester City revit. On avait besoin d'un bon mercato hivernal. On est en plein mercato hivernal. On en avait besoin d'un bon. Et le board sportif répond à nos attentes. Pour une fois, Dieu merci, le board sportif répond à nos attentes et décide de recruter, de casser la tirelire. On peut qu'être heureux, les gars. On peut qu'être heureux parce qu'à l'heure où je vous parle, Manchester City a officieusement, voilà, je vais dire officieusement parce que on est quasi sûr à 99% que ces recrues sont faites, a signé 3 joueurs: Omar Marmouche, Kusanov, Victor Reis. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que c'est pas fini en fait. C'est pas fini. Le board sportif vraiment veut casser la tirelire et on est content. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les gars. On n'est pas là pour se mentir. On n'est pas là pour se mentir, les gars. Ici, je l'ai déjà dit, on est en famille. On est en famille ici. Ça veut dire que moi, personnellement, ça me fait plaisir que je vois mon club casser la tirelire. Voilà. Parce que, premièrement, on en avait grandement besoin. Deuxièmement, les recrues sont bonnes. Dans les clubs où ils ont joué, en tout cas, c'est très bon. Les recrues sont au bon poste. C'est le début d'un nouveau commencement. Ça fait plaisir. On commence à placer les premières briques. Et ce qui me fait le plus jubiler, les gars, c'est que je vois les opposants pleurer, en fait. Je commence à voir les opposants. Voilà, ils chialent un peu. Ils sont un peu dans les tristesses, dans leur chagrin, en train de se dire, voilà comment ça se fait que Manchester City recrute autant alors que c'est le mercato hivernal et patati et patata. Calmez-vous, les gars. Ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir. On va pas se mentir, les gars. On va pas se mentir ici. Je vous ai déjà dit, les gars, on est en famille. On veut pas se mentir. Moi, ça me fait plaisir quand je vois mon club casser la tirelire. Voilà. Je suis franc avec vous. Ça me fait plaisir. Parce que, premièrement, on en avait besoin. Voilà. Ça, c'est déjà chose qui est claire. Même un aveugle l'aurait vu. On en avait besoin. Deuxièmement, on a recruté des bons joueurs. Voilà. Troisièmement, on a recruté des joueurs au bon poste. Et quatrièmement, et ça c'est la raison qui me fait le plus jubiler, c'est que je vois les opposants pleurer, les gars. Ça faisait trop plaisir. Là, Manchester City recommence à faire peur. Vous voyez, quand les opposants recommencent à pleurer, c'est que Manchester City recommence à faire peur. Avant, on se faisait trop vanner. Avant, j'avais l'impression que depuis quelques mois, Manchester City ne faisait plus peur. Voilà, on parlait de Manchester City comme si c'était une vulgaire équipe comme ça. Alors qu'avant, on était là, à chaque fois qu'on parlait, c'était Manchester City. Non, mais eux, ils recrutent trop. Non, mais eux, si. Non, mais eux, ça. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Là, sur les réseaux sociaux, ça pleure à donf. Voilà, comment ça se fait que Manchester City recrute autant pour le mercato hivernal? C'est pas normal. Ils dérèglent le marché. Les gars, j'ai juste un truc, les gars. De 2017 à 2025, Manchester City est la 8e équipe qui a le plus dépensé en Angleterre sur le mercato. La 8e. Vous avez entendu, les gars? La 8e. Pas la 2e, pas la 3e, pas la 4e. C'est-à-dire qu'il y a 7 équipes qui a plus dépensé durant ces 8 années que Manchester City. Vous comprenez, non, les gars? Vous voulez que je vous énonce les noms? Écoutez bien. Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham, West Ham, Newcastle et Aston Villa. Toutes ces équipes ont mis beaucoup plus, ont injecté beaucoup plus que Manchester City. Mais eux, bizarrement, ne tuent pas le football. C'est Manchester City qui tue le football avec ses 3 petites recrues. Les gars, on vous a déjà dit, Manchester City dérange. Et ça, quand je vois ça sur les réseaux sociaux, ça me fait kiffer, les gars. Ça me fait kiffer, ça me fait bander. J'aime bien ça. Et comme je vous l'ai dit, les gars, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, les gars. Parce que Manchester City a recruté 3 joueurs, mais c'est pas fini. Voilà. C'est pas fini. Manchester City essaye de recruter un latéral droit et essaye de recruter un milieu de terrain. Voilà. Quand je vous dis, les gars, quand on casse la tirelire, on la casse déjà intelligemment parce qu'on recrute des bons joueurs déjà. Voilà. On recrute pas des joueurs à tirer l'arigot, etc. Déjà, on va commencer par parler des recrues qu'on a recrutés. Omar Marmouche, joueur de Francfort, joueur égyptien de 25 ans, si je dis pas de bêtises. Un joueur qui est au top de sa forme. 20 buts, si je dis pas de bêtises, 13 passes dès cette saison. Les gars, c'est fort. C'est fort. Et je suis content parce que il fallait un backup à Haaland. Il fallait un joueur
qui fait plaisir, c'est qu'en fait, Omar Marmouche, c'est un joueur que je qualifierais comme Alvarez. C'est un joueur pour moi qui peut jouer sur toute la ligne d'attaque, que ce soit sur l'aile, derrière l'attaquant, attaquant de pointe. Voilà, je pense qu'il peut jouer un peu partout. Et ça fait plaisir, un peu de polyvalence, parce que à part Erling Haaland, on n'avait plus rien, les gars. C'était vraiment le néant total offensivement parlant. Donc voilà, on a un attaquant qui sait marquer des buts, on a un attaquant qui sait faire des appels en profondeur, qui sait jouer aussi en pivot, qui sait dézonner. Voilà, on a vraiment un attaquant qui sait à peu près tout faire, et je suis content. Pour ceux qui ont des doutes, voilà, parce que beaucoup ont des doutes en se disant, mais oui, mais la Bundesliga, voilà, souvent les joueurs quand ils partent de Bundesliga, ils aiment bien flop, etc., etc. Les gars, il y a juste une question à vous poser. La question que je vais vous poser, posez-la vous dans votre tête 3 fois et réfléchissez. Est-ce que vous avez déjà vu une recrue de Bundesliga venant à Manchester City flopper? Réfléchissez bien, les gars, réfléchissez bien aux noms. Genre là, je peux vous en citer quelques noms. Il y a eu Leroy Sané, il y a eu Kevin De Bruyne, il y a eu Gundogan, il y a eu Akanji. Ça, c'est des noms, voilà, que je donne comme ça. J'ai pas réfléchi, mais posez-vous les bonnes questions, les gars. Et ouais. Donc voilà, Omar Marmouche, normalement, à l'heure où vous serez devant la vidéo, aurait déjà passé sa visite médicale. Donc on est bien, franchement, on est bien. Ça va vraiment permettre à Erling Haaland de souffler, d'apporter aussi un peu de concurrence sur les ailes, ou même au milieu de terrain derrière l'attaquant. Voilà, ça va ramener un peu de polyvalence, un peu de concurrence. Franchement, ça fait du bien, c'est une recrue qui fait du bien. Après les gars, bon, je pense qu'on a tous regardé la saison de Manchester City, c'est pas offensivement parlant qu'il y avait des problèmes. Voilà, on le sait tous, c'est pas offensivement parlant qu'il y avait des problèmes, c'était défensivement parlant. Voilà pourquoi le board sportif a décidé de recruter 2 défenseurs. Et ce que j'aime bien, c'est que ce sont 2 défenseurs hyper jeunes, 2 défenseurs hyper talentueux, 2 défenseurs qui étaient hyper convoités aussi, Victor Reis et Kusanov. Voilà, franchement, Victor Reis, je ne vais pas m'inventer une vie, les frères. Franchement, lui, je ne vais pas m'inventer une vie. Il joue à Palmeiras, au Brésil. Je n'en ai strictement rien à foutre des matchs du Brésil, mais je sais qu'il était convoité par beaucoup de clubs européens. Et on l'a eu, donc je suis très content. Et Kusanov, par contre, Kusanov, les gars, lui, je peux vous en parler parce que lui, j'ai vu certains de ses matchs et je peux vous assurer, les gars, vous pourrez enregistrer cette vidéo et la sortir 1 an, 2 ans, 3 ans après. Kusanov, dans 2-3 ans, c'est le meilleur défenseur du monde. Voilà. Pas l'un des meilleurs défenseurs du monde, hein, le meilleur défenseur du monde. Voilà, au moins c'est dit. Abdou Kodir Kusanov. T'entends pas le nom? Abdou Kodir Kusanov. Regarde le visage. Abdou Kodir Kusanov. Tu vois pas sa tête? Tu sens, tu vois pas l'aura qui dégage là? Tu sens pas qu'il fait peur là? Abdou Kodir Kusanov 45. AK 45. Il est grand, il est rapide, il est costaud, il est à l'aise balle au pied et en plus de ça, il va se faire entraîner par Guardiola. Et vous pensez que ça va pas devenir le meilleur défenseur du monde? Les gars, réfléchissez 2 minutes, les gars. Posez-vous 2 secondes. Abdou Kodir Kusanov. Même les Lensois, je sais pas si vous avez des Lensois dans votre entourage, tous les Lensois étaient unanimes sur lui. Il est trop fort. Il est trop fort. J'ai vu certains de ses matchs. Waouh. Franchement, waouh. Il a vraiment une marge de progression énorme. Énormissime. Sans vous mentir, je vais pas faire le mec, genre le mec des bails qui scout, etc., etc. Mais franchement, j'ai vu certains de ses matchs. Franchement, il est vraiment. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est sa qualité physique. Franchement, les gars, physiquement, waouh. Il est là, coup d'épaule, les joueurs ils valsent et tout. Non, les gars, c'est trop. Et en plus de ça, les gars, les stats parlent pour lui. Hein. Les statistiques parlent pour lui. Voilà, je vais les énumérer là tout de suite. Les gars, on a fait les recherches. Là, c'est des trucs, des choses, hein, les gars. Hein. On vous fait pas de vidéo pour ça, c'est des trucs, des choses. Ça veut dire que, dites-vous, que dans les défenseurs centraux de moins de 21 ans, dans les 5 plus gros championnats, dans les tacles, c'est lui le premier. Dans les actions défensives, c'est lui le premier aussi. Dans les pourcentage de duels gagnés, c'est le deuxième. Dans le pourcentage d'interception, c'est le deuxième. Dans les tirs bloqués, c'est le troisième. Et dans les passes progressées, c'est le troisième. Ça veut dire que tout ce qui est action défensive, tout ce qui est, quand on parle défensivement parlant, voilà, de tous les noms que vous entendez,
Il y a beaucoup de noms, hein, de défenseurs centraux de moins de 21 ans. Voilà, je pense à Koubarsi, je pense à beaucoup de noms. Hein. Sachez que dans certaines statistiques, pardon, c'est le premier. C'est-à-dire, posez-vous les bonnes questions, les gars. Posez-vous les bonnes questions. Victor Reis aussi, super jeune, super talentueux, de ce que je sais. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas regardé j'ai jamais regardé de match de lui, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment il a vraiment été convoité par les plus grands clubs d'Europe. Franchement, il y a eu vraiment une bataille qui s'est menée pour l'avoir. Donc ça fait plaisir, en fait, on recrute des joueurs jeunes, voilà, on essaie de faire un nouveau cycle. En plus de ça, bah, Kyle Walker a décidé de quitter Manchester City. Franchement les gars, comme je l'ai répété sur mes réseaux sociaux, c'est tout à son honneur. Moi, je suis vraiment fier de ce qu'il a fait et je ne vais pas cracher sur lui, je ne vais plus cracher sur lui en tout cas, parce qu'il a vraiment fait quelque chose d'homme. Voilà, pour moi, c'est quelque chose d'homme. Il a su que c'est le capitaine de notre équipe. Il a su qu'il n'était plus au niveau. Il a décidé de s'en aller. Voilà, il a compris que il tirait l'équipe vers le bas. Donc, il a décidé de s'en aller. Beaucoup de personnes, beaucoup de joueurs seraient dans le déni en se disant c'est ma première partie de saison qui a été comme ça, mais la deuxième, ça n'a rien à voir. Il faut juste que je me donne les moyens. Lui, il a su. Il a fait les choses. Voilà. Et c'est pour ça que je suis très reconnaissant. Donc voilà, ça c'est les 3 recrues qui sont quasi officielles à Manchester City. Manchester City compte recruter d'autres joueurs, piste d'autres joueurs comme un latéral droit Olaina. Je sais qu'Olaina il a été pisté. Je sais que Andra Cambiasso, le latéral gauche de la Juve, a été convoité aussi. Une offre se prépare, je ne sais pas si ça va être abouti, je ne pense pas, mais je sais qu'une offre va être faite aux alentours de 60-65 millions. Et Manchester City essaie de recruter un milieu défensif, mais ça par contre, on n'a aucune piste, on n'en sait pas plus que vous. On avait au départ les pistes Guimarães et Zubimendi, mais ce sont des pistes qui sont refroidies. Donc voilà, on n'en sait pas plus que ça, mais on sait qu'ils cherchent à recruter un milieu défensif. Donc à voir. À voir, à voir, à voir. En tout cas, je suis très content du travail du board sportif. Là, franchement, on va pas mentir. Quand ils font de la merde, on le dit. Donc, quand ils font des bonnes choses, faut le dire aussi. Là, je suis très content de ce qu'ils proposent. Maintenant, je suis très impatient de voir les recrues à l'œuvre aussi. J'espère que Marmouche pourra jouer. Je sais pas contre qui on joue. Je crois que le prochain match c'est Chelsea. Parce que le prochain match c'est Paris Saint-Germain, mais en Ligue des Champions, ils ne peuvent pas jouer pour le moment. Il faut attendre la deuxième liste après les phases de poule. Donc j'espère les voir rapidement en première ligue, voir comment ils s'acclimatent, comment ils jouent, etc. Et voilà, hein, c'est tout les gars. Là normalement, ma prochaine vidéo les gars, ça sera le débrief du match contre le Paris Saint-Germain. Par contre, le débrief du match contre le Paris Saint-Germain, il ne sera pas fait le jour même. Voilà, je préfère vous le dire, il ne sera pas fait le jour même parce que je serai au Parc des Princes. Voilà, on sera en loge VIP. Voilà. Faut le dire, hein. Ah les gars, quand faut le dire aussi les gars. Quand faut flex, hein. Donc voilà, on sera en loge VIP. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux parce que bah, du coup, ce sera là-bas que ça va se passer. Vu que, euh, vu que je vais faire des snaps, je vais faire des vidéos, etc. Je vais peut-être faire un mini vlog sous un format TikTok, Instagram. Je sais pas encore, je verrai. Mais en tout cas, je serai là-bas pour assister au match, pour assister à la victoire de Manchester City. Voilà, je préfère vous le dire. Je serai là pour la victoire de Manchester City. Donc, je vous ferai le débrief le lendemain, le temps que je rentre, etc., etc. Je pense que c'est un peu trop tard, donc je vous ferai le débrief le lendemain matin, etc. Et voilà, c'est tout les gars. Comme je le répète d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire quelle recrue souhaitez-vous à Manchester City, parce que par exemple des milieux défensifs, moi j'ai aucun nom, franchement j'ai vraiment aucun nom. Si vous avez des noms, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste là comme d'habitude. C'est là où je suis le plus actif: Snapchat, Instagram, TikTok, bref tout le tralala. On se fait des gros bisous, voilà, on se fait des gros bisous. Et on se dit à la prochaine. Voilà, c'est tout les gars. N'oubliez jamais la devise: surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum.